Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.jp. Aujourd'hui, petite vidéo très simple pour vous apprendre à faire des pompes. Alors peut-être que tout le monde ne sait pas le faire, il y a des exercices de base en sport, entre guillemets, en remise en forme. Faire des abdos, c'est quand même un exercice de base. Réussir à faire une planche 30 secondes, 1 minute, c'est quand même un mouvement de base. Ensuite, il y a faire des tractions aussi, même si ça peut être un peu plus compliqué. Et faire des pompes, ça reste aussi un des trucs de base. Il faudrait être capable de pouvoir faire 10 pompes sans trop de soucis. Pour certains, ça se fait bien, pour certains, ça semble compliqué, pour certains, c'est franchement impossible. Aujourd'hui, je vous montre une ou deux techniques pour réussir à faire des pompes avec un objectif que dans un mois, vous sachiez faire une dizaine de pompes sans trop de problèmes. L'un des trucs tout simples si vous voulez réussir à faire des pompes, c'est de faire des pompes. Faire des pompes sur les genoux, la position intermédiaire, etc. D'expérience, ça marche pas parce que vous renvoyez de l'information au cerveau que vous faites des pompes comme ça et du coup votre cerveau il reste là pour quand vous faites des pompes, etc. Et vous n'aurez jamais la position, le truc naturel de venir en position de pompe. Donc, si vous n'arrivez pas à faire des pompes, vous pouvez commencer par vous mettre par terre et essayer de vous relever. Déjà foutez-vous par terre, levez les mains et essayez de vous relever, c'est déjà ça. Si vous n'arrivez pas à vous relever, plutôt que de vous mettre sur les genoux et d'essayer de lever comme ça, faites un espèce de petit mouvement là, vous tendez presque les bras et là vous remontez le cul. Hop, et petit à petit vous redescendez, vous relevez le haut. Ça revient au même, vous voyez, vous êtes sur les genoux, mais la position finale, c'est pas je reste sur mes genoux et là j'ai soi-disant fait une pompe, c'est je suis là, c'est une position intermédiaire, je remonte tout et je reviens en position de pompe. Comme ça vous travaillez tout ce qui est muscle stabilisateur, postural, etc. Ensuite, ça c'est la première chose. Donc essayez de faire des pompes, etc. Si vous y arrivez, c'est top. Si vous n'y arrivez pas, eh bien, il faut persister, machin. Qu'est-ce que fait travailler les pompes? Les pompes, c'est pareil que sur un développé couché, etc. Les exercices que je vous ai montré l'autre fois. Vous allez travailler la partie pectorale, essentiellement. La partie pectorale et le derrière du bras, les triceps. Plus vous avez les mains larges, plus vous travaillez l'extérieur des pecs. Plus vous avez les mains resserrées, plus vous allez travailler l'intérieur des pecs. Si vous le faites en déclive, c'est-à-dire les épaules plus basses que les pieds, vous allez travailler le haut des pecs. Si inversement vous le faites contre un mur pour vous aider ou appuyer sur des chaises, ça s'appelle des dips comme ça, vous allez travailler le bas des pecs. Donc en fonction de l'inclinaison des bras, de la position, vous allez travailler une zone différente. Peut-être adapter la largeur des mains, on dit que largeur épaule c'est pas mal, mais en fonction de votre force à fou, peut-être que vous avez des pecs plus forts à l'extérieur, donc mettez main large. Et idem, si vous mettez les coudes vers l'extérieur, vers l'arrière, coudes serrés, vous allez travailler davantage l'arrière des bras. En fonction de votre force en bras ou en pec, c'est à vous d'adapter. Du coup, pour faire une pompe, c'est super con. Comme je vous dis, il y a plusieurs largeurs. Si vous les faites très large, vous allez travailler vachement plus les pecs. Si vous les faites plus serrés, vous allez travailler l'intérieur et les coudes vers l'arrière, davantage les triceps. Une pompe, c'est tout con. On se met, moi je suis bien à l'aise quand je suis un peu plus large que mes épaules. Les pouces tombent à peu près au niveau de mes épaules ici. Donc vous descendez, vous êtes bien gainé, les abdos sont serrés, les lombaires aussi, le cul est pas comme ça, etc. Ou à l'inverse par ici. Vous descendez à plat et idéalement, les vraies pompes en crossfit, il faut relever les mains après pour remonter. On n'est pas là pour faire des vraies pompes de compète de crossfit. Déjà, vous descendez, quand vous êtes en bas, réellement en bas, totalement en bas, les bras relâchés, vous remontez à plat. Ça c'est une pompe. Et après, en fonction, vous pouvez changer. Les pompes diamant, c'est quand vous faites un petit triangle avec vos mains, vous descendez ici, ça c'est une autre pompe. Les pompes très larges, etc. Après, vous pouvez faire des pompes en déclive avec les pieds en hauteur pour travailler l'avant des pecs. Et grosso merdo, hop, ça c'est des pompes. Et quand vous êtes en forme, vous pouvez les claquer. Voilà du coup tout ce que vous devez savoir pour faire des pompes. Ne passez pas par la case je le fais sur les genoux, etc. Et puis je verrai peut-être un jour plus tard, etc. Si vous êtes motivé pour faire des pompes, faites des pompes. Si faire des pompes c'est votre objectif, allez-y, essayez de faire des pompes. Si c'est juste pour vous donner bonne conscience, bon, cette vidéo n'est pas pour vous et continuez à les faire sur les genoux, tant mieux. Mais si l'objectif à terme c'est de réussir à faire des pompes, essayez de faire ce petit mouvement là pour essayer de monter et adapter les largeurs pour peut-être vous dire ah ben, j'ai plus de force quand je suis main large parce que j'ai plus de force dans les pecs que dans les bras, ou à l'inverse j'ai plus de force dans les triceps, donc je vais peut-être me mettre largeur épaule et les coudes vers l'arrière pour essayer de faire une répulsion face au sol. C'est le nom scientifique d'une pompe. Grosso merdo, essayez de faire ça régulièrement. Tant que vous avez des courbatures, vous ne faites pas de pompe, vous allez faire 5 séries de 10 peut-être, essayez 5 séries de ce que vous pouvez et vous allez avoir des courbatures, etc. d'un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être une semaine après, et quand les courbatures partent, ce jour-là vous refaites des pompes. Et normalement les courbatures, les premières seront violentes, les deuxièmes passeront un petit peu plus vite et au bout de 3-4 fois à faire des pompes, et vous aurez chopé votre rythme généralement en 3-4 jours après un entraînement. On n'a plus de courbatures et vous pouvez recommencer à faire des pompes. Voilà, vous avez un mois pour réussir à faire 10 pompes. Ciao!